Cap sur le pays catalan, à l'extrême sud de la région Occitanie, pour découvrir Collioure. D'un côté, les contreforts des Pyrénées, de l'autre, l'eau bleue de la Méditerranée. Collioure mérite son surnom de perle de la Côte Vermeille. Avec ses ruelles colorées et sa douceur de vivre, cet ancien port de pêche a su garder une authenticité toute catalane. Jean-Paul est un enfant de Collioure. Aujourd'hui retraité, il cultive toujours la vigne familiale et se passionne pour la vie et les traditions de son village. Collioure, c'est toute une histoire. Il y a la mentalité, il y a le catalan, puis il y a tout ce qui va autour, les fêtes, les traditions. Collioure a une âme, il faut la garder et la faire partager aussi. Sur le port, Jean-Paul a rendez-vous avec Juliette, guide à l'office du tourisme, pour une balade dans le Mouret, le plus ancien quartier de Collioure. Ah, ça grimpe. Ah oui. Alors ça, ce sont les vieilles maisons de pêcheurs. Oui, tout à fait. C'est là où vivaient les pêcheurs. Alors, bon, les maisons sont un petit peu particulières. Elles sont vraiment très étroites, plutôt en hauteur. Donc, il y avait plusieurs niveaux, les caves en bas, la vie quotidienne au milieu. Et puis, là-haut, les greniers, là où ils stockaient, en fait, les matériels de pêche. Et puis, elles ont toujours été très colorées, ces maisons. Du jaune, du bleu, du rose, ça fait vraiment la beauté du quartier. C'est ce qui fait le charme de ces ruelles. Tout à fait. Les maisons colorées et les ruelles fleuries du quartier du Mouret ont séduit de nombreux artistes. Parmi eux, Henri Matisse. Il succombe au charme de Collioure à l'été 1905. Il va utiliser vraiment la couleur au centre de ses tableaux. C'est de la couleur pure, vive, et c'est tout nouveau. En fait, il révolutionne vraiment l'art du XXe siècle. Ouais. Et puis, Derain le rejoint un petit peu plus tard, en juillet, et tous les deux, ils font un travail colossal durant ces 2 mois d'été. Ils peignent énormément de toiles, une trentaine chacun. Cette nouvelle manière de peindre, née à Collioure, prendra le nom de fauvisme. Donc à ce moment-là, Collioure devient la cité des peintres. Et oui, tout à fait, ça a une grosse influence. Et puis justement, toujours aujourd'hui, on parle d'un quartier des peintres où il y a toujours beaucoup de galeries d'art et d'artistes qui exposent. Le charme de ces ruelles contraste avec l'aspect massif du château royal de Collioure. Construit par les rois de Majorque au XIIIe siècle, il symbolise l'importance stratégique du village à la frontière entre la France et l'Espagne. Un lieu chargé d'histoire qui accueille 150 000 visiteurs par an et qui offre des points de vue spectaculaires sur le village et la Méditerranée. C'est au pied de l'édifice que sont amarrées les sardinales, ces fameuses barques catalanes qui font la fierté des Colliourinques. Nous faire forcer un peu. Si je peux t'aider. On va transpirer un peu. Avec plaisir. Jean-Paul a rejoint Richard à bord de Notre-Dame de la Consolation, une barque construite en 1913 et magnifiquement restaurée. C'est vraiment le sardinal traditionnel qui fait 11 mètres, qui était la barque vraiment emblématique de toute notre côte rocheuse. Hein. Avec une sacrée voile. Hein. 70 mètres carrés de voile avec la fameuse voile latine, voile triangulaire. Hein. Alors Richard, à l'époque de ces barques, il y en avait partout, sur toutes les plages à Collioure. Hein. En fait, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y avait plus de 120 bateaux qui étaient armés. À la pêche, à l'anchois, à la sardine, au poisson bleu. Il y avait plusieurs chantiers aussi à Collioure qui les construisaient, qui les réparaient. Et il y avait des tonneliers, il y avait des saleurs, il y avait des gens qui faisaient le conditionnement des anchois. C'était une véritable industrie. Et ça fait partie de Collioure. Hein. C'est Collioure. Hein. Buffavante de garbi, venem pupi marbulance. Si l'industrie de la pêche à Collioure a décliné dans les années 60, le village a su conserver un savoir-faire ancestral, la préparation de l'anchois au sel. Cela fait 150 ans qu'on le pratique dans l'atelier de la maison Roch. Florent représente la 4e génération de saleurs d'anchois. Donc Jean-Paul, là, tu es dans l'ancien atelier de fabrication. On est en train de fileter l'anchois qui a passé 200 jours de maturation dans le sel, à prendre tout son goût et sa saveur, avec la même méthode de fabrication qu'on avait au Moyen-Âge. Ça a l'air très facile à première vue, mais je pense que c'est un travail très délicat. Alors, c'est un travail de précision qu'on apprend quand on arrive. L'anchois, en fait, il faut le gratter sur le dos pour l'ouvrir.
Donc c'est la façon de ne pas casser les filets. Donc on se fie à la dorsale, on tire, hop, ça laisse un petit trou. Et là, on va passer l'ongle. On va avoir un filet et on retire l'arête. Voilà, et là, on a les 2 filets. Bah, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Voilà, mais ça se fait bien. Voilà le savoir-faire. Hein. Pour déguster l'anchois à la mode de Collioure, on l'accompagne de poivrons grillés et d'œufs durs. C'est une tuerie. Et vive de l'anchois. Et vive Collioure. Voilà. C'est en musique que se termine notre escapade à Collioure. L'anchois est bien sûr à l'honneur de cette fête sur la place du village, tout comme la sardane, une danse traditionnelle catalane. L'occasion de goûter à la convivialité naturelle des Colliourinques. Les fêtes à Collioure se terminent toujours dans la joie, la gaieté et la musique. Hein. Vive Collioure! Vive Collioure! Et voilà, alors soyez les bienvenus chez nous et à bientôt. Si vous passez par Collioure, baladez-vous dans le quartier du Mouret sur les pas d'Henri Matisse. Allez goûter quelques anchois au sel. Et enfin, délectez-vous de l'incroyable vue sur la Méditerranée depuis l'impressionnant château royal. Le moment tant attendu est arrivé pour connaître le gagnant de la soirée. Celui qui sera élu dans quelques instants village préféré des Français 2024. Bon, déjà, félicitations à vous deux et merci d'avoir fait le déplacement. Collioure, c'est le bout du monde, si je puis dire, quand on est ici à Esquelbec. C'est l'autre partie de la France. Tout à fait. Et Un peu moins. Vous êtes un peu moins. Et puis, on reste dans la même région. Eh bien, je vais décacheter cette enveloppe. Ah oui, j'ai carrément enlevé le seau. Le village préféré des Français 2024 est Collioure. Oh, merci. Merci aux Français surtout, c'est eux qui ont voté, bravo. Bravo à tous les deux et félicitations à Mercy-les-Bains qui n'a franchement pas démérité. Oh, désolé. Non. Merci beaucoup. Alors une réaction quand même, monsieur le maire. Merci à vous déjà. Je suis très fier, très honoré de représenter et la région et le département et le pays catalan. En tout cas, merci beaucoup, je suis très heureux. Pas trop déçu? Non, écoutez, Deuxième, c'est pas mal. c'est pas mal du tout, hein. On peut être fiers. Et puis, merci à vous tous de mettre en lumière et à l'honneur ce beau patrimoine de France, bien sûr. Eh bien alors, autre tradition, vous le savez, monsieur le maire, tous les ans, nous remettons aux gagnants la plaque du village préféré des Français. La voici, elle est pour vous. Vous savez où vous allez l'accrocher? Dans Oui. un lieu que tout le monde voit. Oui, oui, c'est vu. Je ne sais pas où, mais ça sera bien vu. Donc merci à tous les trois et bravo à tous les trois aussi. Voilà, le village préféré des Français, c'est terminé pour cette année. Merci d'avoir été si nombreux à voter lors de cette 13e édition. Merci aux 14 très beaux villages en compétition et à leurs habitants qui nous ont accueillis si chaleureusement. Merci à la mairie d'Esquelbec et à tous les Esquelbecquoises et les Esquelbecquois pour leur accueil et leur gentillesse. Merci aux membres de l'harmonie du village qui nous accompagnent pour terminer cette soirée en musique. Si vous pensez que votre village a toutes ses chances pour devenir le futur village préféré des Français, n'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine édition en envoyant votre candidature à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, candidature@villagepréféré.fr. Au revoir, merci et à l'année prochaine.